Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel apéro du bonheur dédié à tous les métiers des forces de l'ordre, les militaires et tout ce qu'on appelle sécurité intérieure. Bonsoir Françoise. Moi j'ai 18h30 pile, mon ordinateur. Hop. C'est chouette. Alors Françoise, qu'est-ce que tu as pour l'apéro aujourd'hui? Est-ce que tu as fini ta bouteille de rosé? Tu parlais de rosé hier, il me semble. Bonsoir Catel. Moi ce soir, je suis au jus de pomme. Au jus de pomme fait maison par une de mes clientes. Et il est super bon. Encore du rosé, d'accord. Ben oui. Bon, hier j'étais au cognac Schweppes, hein, donc j'alterne. Bonsoir Corinne. Alors qu'a-t-elle Corinne? Comment vous célébrez l'apéro de ce soir? Avec quelle boisson? Ça peut être de l'eau, hein. Oui, rebonsoir qu'a-t-elle? Hein, et puis merci à tous et à toutes pour votre présence lors de ces apéros du bonheur, voilà. Et je vous rappelle, voilà, que celui de ce soir est pour remercier toutes les forces de l'ordre, du ministère de l'Intérieur et de l'armée. Enfin, j'inclus aussi les militaires dedans, parce que voilà, ils aident avec leur mission, ils aident à faire en sorte que la crise sanitaire se passe le mieux possible. Alors, Corinne qui a un Jack Daniels, bien. Catel est au thé vert à la menthe. Moi, c'est bien, on a un peu de tout. Moi, je suis au jus de pomme. Françoise est au rosé. Bon, on a un petit mélange d'apéro là qui est sympa. Et oui, parce que les forces de l'ordre, elles représentent, alors d'ailleurs, oui, je sais plus si ça s'appelle comme ça, le ministère de la Sécurité intérieure. Je sais plus, je dis ça comme ça, mais honnêtement, je sais pas si c'est le nom exact. Mais bon, vous m'avez compris, c'est aussi bien les policiers. Alors j'inclus gendarmes et militaires, même si c'est peut-être pas géré par le même ministère, mais peu importe. L'important étant d'inclure tous ces professionnels qui font en sorte, voilà, d'assurer l'ordre d'un autre pays. Bonsoir Lydie. Donc voilà. Alors Lydie, est-ce que tu veux nous partager quel verre d'apéro tu as avec toi? Moi, je suis au jus de pomme maison ce soir. Il y en a qui sont au thé vert. Ah oui, Françoise qui nous dit qu'elle n'aime pas trop ses uniformes, mais il en faut. Ben oui. Je sais bien. Bonsoir Eric. Après, c'est comme tout. De l'ordre et des règles, nous en avons besoin pour nous structurer. Et on le voit bien, notamment avec les enfants. Enfin dans le développement psychologique de l'enfant, s'il n'y a pas de règles et de structures ou de limites, ça part vite en vrille. Donc c'est aussi ça finalement, que ça aide à contenir ou à maintenir la paix. Après, bien sûr, nous avons quand même la chance en France de ne pas être non plus dans une dictature, comme c'est le cas dans certains pays. Donc bon, voilà. Alors, qu'a-t-elle? Tout à fait, les forces de l'ordre sont en première ligne. Eh oui. D'accord, tu as de nombreux gendarmes dans ton entourage. D'accord, moi, mon père était militaire, donc bon, j'étais habituée à avoir des uniformes. Oui. Et c'est vrai que j'avais trouvé une très belle phrase d'un colonel lors d'une prise d'armes, tout ça, où on avait été invité. Et oui, il avait déclaré qu'en fait, le rôle des militaires était d'œuvrer pour la paix.
Alors, ça peut vous sembler une évidence, hein, mais c'était, oh, je crois qu'il y a une dizaine d'années à peu près de ça, dans son discours. Mais moi, ça m'avait fait tilt à l'intérieur de moi, parce que pour moi, dans ma tête, qui disait militaire, voilà, c'était plutôt, on les sollicitait en temps de guerre, hein, mais du coup, lui avait amené sa vision des choses, et ben voilà, c'est vrai que oui, ils œuvrent pour la paix, en fait. Alors après, on peut œuvrer pour la paix aussi sans armes, hein, comme nous l'a montré Gandhi, hein, avec cette non-violence en toute bienveillance. Il y a Amma aussi, ça me fait penser à Amma. Je ne sais pas si vous connaissez cette indienne, Amma, hein, qui voyage dans le monde et qui embrasse en fait les personnes, hein, dans ses bras. J'ai eu la chance de la rencontrer en, à Paris. Alors, ah oui, qu'a-t-elle qui disent qu'ils mettent également leur propre famille en danger. Dans quel sens tu dis ça, qu'a-t-elle, par rapport aux gendarmes? Enfin, je vois pas le lien tout de suite. Bonsoir Magali, bonsoir Gladys, bonsoir Marie-Christine. Si vous voulez bien partager, ben, quel apéro vous avez avec vous ce soir, hein? Moi, j'ai du jus de pomme fait maison et je lève mon verre à toutes les forces de l'ordre, à tous les militaires, hein, que ce soit pour notre sécurité intérieure ou à l'international. Voilà, merci à eux de faire en sorte, d'œuvrer en tout cas, pour que la paix reste dans notre pays et que la crise sanitaire, en tout cas dans l'actualité du moment, se passe pour le mieux. Bonsoir Christine, hein, et puis ben voilà, je le redis, mais bon, c'est important. Merci aussi à tous et à toutes, hein, d'être présents à ces rendez-vous qui sont journaliers depuis vendredi, puis que j'ai eu l'idée de créer les apéros du bonheur. Donc voilà, ça crée aussi un égrégore, hein, de comment dire, ben oui, d'énergie positive, hein, pour honorer et remercier un corps de métier chaque soir, voilà, différent. Alors, si dans mon planning de remerciements, j'ai oublié certains métiers, hein, ou certaines institutions, tout ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que voilà, il se peut, hein, que j'en oublie, hein. Ah oui, d'accord, dans le sens où effectivement, oui, que ce soit les gendarmes ou des personnes qui sont en contact avec des personnes qui, elles, respectent pas le confinement et qui sont malades, oui, c'est sûr que, ah ben oui, ça, de toute façon, hein, on n'en est pas non plus à l'isolement total, mais bon, déjà en restreignant, moi, je suis allée faire mes courses à la Biocoop de Langueux, là, à 14 heures, et il n'y avait pas grand monde dans le magasin. Donc, ce qui était bien, parce que du coup, bon, voilà, on était vigilants à pas se scotcher les uns les autres, hein, pour aller choisir ses fruits ou ses légumes, donc c'était bien. Voilà. Et puis, eux aussi, enfin, comme dans beaucoup de commerces, hein, sûrement vous l'avez vu, ont mis en place des règles, hein. C'est aussi ça l'ordre, hein. Faire régner l'ordre, voilà, des règles par rapport à la distance entre les personnes, un client qui rentre, un client qui sort quand il y a beaucoup de monde, enfin voilà. Ça fait partie aussi, hein, de l'ordre. Alors c'est vrai que là, avec le confinement qui est un peu particulier, nous devons tous remplir une attestation, hein, pour nos déplacements et qui là vont être contrôlés par les forces de l'ordre. Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas ça, comme tu dis, Catel, déjà qu'en ayant ça, des personnes ne respectent pas les consignes par rapport aux dangers sanitaires, mais en plus, voilà, ce serait le bordel, quoi. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Donc les forces de l'ordre ont aussi leur utilité, hein, dans la vie, et heureusement, hein, qu'ils sont là. Coucou Gladys. Alors, Marie-Christine, c'est muscadet ce soir. Bon, chouette. Alors, Françoise qui nous partage. Pour moi, l'ordre doit être bienveillant. J'aimais bien Martin. Ah oui, Martin Luther King qui a rêvé, mais parfois, alors, ça ne s'applique pas forcément au confinement. Parce que qui dit force de l'ordre, alors c'est vrai que je n'ai pas pensé au métier de la justice. Ça me fait, parce que c'est le cadre en fait, hein.
tout ce qui est force de l'ordre et militaire, c'est le cadre, c'est le territoire, c'est la protection. Donc, dans la fonction symbolique, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Hop. Parce que ça me vient comme ça. Hein. L'ordre et la structure dans le tarot. C'est vrai que je ne l'ai pas encore fait pour les apéros du bonheur, mais bon, là, ça me vient. Voilà, l'ordre et la structure, c'est symbolisé par la 4e arcane du tarot, le 4, l'empereur. Hein. Dans sa symbolique, c'est le carré. Voilà. Et d'ailleurs, comment dire, on le voit bien, enfin, moi qui ai été dans un lycée militaire, les livres, il fallait qu'ils soient faits au carré. Hein. Et dans les armoires, il fallait que ce soit rangé comme ci, comme ci, comme ça. Voilà. Et si ce n'était pas le cas, eh ben, on mettait tout honnêtement par terre, vous n'aviez plus qu'à recommencer. Ah. Alors, bonsoir Valérie. Bon ben, je vous rappelle que cet apéro du bonheur, je chine avec du jus de pomme fait maison. Et pour remercier et honorer toutes les forces de l'ordre, tous les militaires qui dépendent, voilà, la police, les gendarmes et l'armée. Parce que voilà, il y a différentes. Alors après, il y a peut-être d'autres métiers des forces de l'ordre que je connais pas. Moi, c'est les. Enfin, ça me semble regroupé quand même pas mal là. En tout cas, qui m'excuse. Hein. Voilà, je lève mon verre à tous ces professionnels qui œuvrent pour faire en sorte que cette crise sanitaire se passe le mieux possible. Que le confinement soit quand même respecté un maximum. Hein. On ne peut pas non plus avoir un policier ou un gendarme ou un militaire derrière chaque personne, hein, mais qu'au moins il y ait, voilà. J'ai remarqué, moi, que j'ai aperçu une voiture de policier là, qui patrouillait cet après-midi dans le parc en bas de chez moi. Hein. Mais ce qui est bien aussi, hein, parce qu'effectivement, voilà, après, certaines personnes ne sont pas encore conscientes du danger que ça peut représenter de ne pas respecter le confinement. Voilà, bon, après, voilà. Alors, comment ça se passe pour vous de votre côté, votre rapport avec les forces de l'ordre en ce moment? C'est vrai que c'est quand? C'était mardi, il y a 8 jours, là, avant qu'il y ait... Comment dire, avant que le confinement stricto sensu soit mis en application, là, le mardi à midi, je suis allée me promener au Rosaire là, avec une de mes voisines et je reconnais que quand on est arrivé sur le parking, j'ai aperçu une voiture de police et tout de suite, là, il y a à l'intérieur de moi, il y a eu un petit stress alors que bon, on était encore, on avait à ce moment-là encore le droit d'aller se promener sur la plage. Mais le fait de voir les policiers, en tout cas à l'intérieur de moi, ça a réveillé ça. Alors que, voilà, on était allé se garer, puis on était allé se promener. Et voilà, eux, ils discutaient, etc. Mais on n'était pas encore dans le, comment dire, dans le confinement. Alors, qu'a-t-elle qui nous partage les armées de santé ont monté des hôpitaux dans l'Est. Ah ben d'accord, c'est bien. Oui, c'est vrai que dans l'armée, il y a aussi effectivement tout un service de santé. Hein. C'est vrai que c'est l'autre soir, voilà, où je remercie toutes les personnes qui œuvraient dans le domaine de la santé. C'est important. Oui, parce que c'est vrai que dans les forces de l'ordre, il y a les militaires, voilà, il y a plein de métiers différents. Il y a ceux qu'on voit ou auxquels on pense là tout de suite, hein, mais c'est comme quand on parlait du domaine de la santé, évidemment, les premiers auxquels on pense, ce sont entre guillemets les blouses blanches, hein, aides-soignants, infirmiers, médecins, tout ça. Hein, et je vois d'ailleurs que il y a... Où est-ce qu'elle est? Bonsoir à tous et à toutes. Il me semble avoir aperçu... Voilà, une de mes cousines qui est dans le milieu hospitalier, hein, voilà, et c'est super, hein, le boulot qu'ils font. Mais derrière, pour aussi faire fonctionner une structure hospitalière, il y a aussi des personnes qui s'occupent de la logistique, du ménage, faut aussi faire manger ceux qui sont sur place. Enfin, vous voyez, il y a
il y a l'hygiène, enfin bon, voilà, il y a tout un tas de choses. Hein. Il y a l'entretien et la maintenance des appareils, il y a les médicaments, etc. Voilà, ça inclut plein de corps de métier. Voilà. Donc ce soir, c'est pour honorer, voilà, je le rappelle, les phases de… Alors, Marie-Christine qui nous partage qu'elle a voulu donner des masques fabrication maison, d'accord. Ah, la boulangère, elle n'est pas dans refuser. Le kiné était fermé, oui. Et c'est vrai que comment dire, toutes les professions annexes dites paramédicales sont effectivement gendarmerie fermée. Ah, d'accord. Et donc, tu es allé les offrir à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont dit oui, je suppose. Eh bien, génial, parce qu'effectivement, bon, en tout cas, l'hôpital Yves Le Foll, là, il est à Saint-Brieuc, qui a lancé un message comme quoi il manquait de masques. Après, c'est peut-être le cas aussi dans d'autres villes. Hein. Bon, ben super. En tout cas, l'important étant qu'ils aient leur utilité. Hein. Donc, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à nous partager en commentaire l'apéro que vous avez avec vous. Hein. Ça va du thé vert au muscadet, au jus de pomme pour moi. Au vin, voilà, chacun et chacune, c'est un moyen de créer un instant, en fait, voilà, pour honorer en tout cas ce soir les métiers des forces de l'ordre et les militaires hein, qui œuvrent, alors plus spécifiquement dans cette période de confinement, mais aussi, bien sûr, hein, tout au long de l'année aussi, hein, pour que l'ordre et les règles soient respectées, parce que c'est ça aussi l'objectif. Hein. Oui, c'est super ça, Marie-Christine. C'est vrai que je vois passer beaucoup de personnes aussi ou des professionnels de la couture qui cousent hein, voilà, bénévolement des masques en tissu. Donc, c'est chouette. Moi, j'ai pas du tout cette compétence-là. Donc, voilà, moi, j'œuvre à ma manière. Je contribue différemment. Mais après, l'important, voilà. Hein. Donc, je lève mon verre aux forces de l'ordre et aux militaires. Merci, merci à tous ceux qui œuvrent dans ces métiers. Hein. Donc, c'est chouette. Hein. Et puis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez, vous, un témoignage ou si vous souhaitez témoigner par rapport aux forces de l'ordre et aux militaires, par rapport à leur rôle dans cette période de confinement ou, voilà, ou à un autre moment. C'est vrai qu'on a parlé du rôle des militaires voilà, pour aider à ramener la paix dans un pays, hein, par exemple. Les forces de l'ordre, tout ce qui est police, tout ça. Voilà, à notre santé, oui, oui. Hein. Tous ceux qui œuvrent, voilà. Et puis tous ceux, voilà, que je ne pense pas à citer. Hein. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou en message, voilà, s'il y a des corps de métier auxquels vous pensez et que j'ai pas cité là dans mes différents apéros du bonheur, parce que du coup là j'ai agrandi ma liste. J'en suis arrivée jusqu'au lundi 30 mars pour différents corps de métier. Puisque je me disais, c'est pas grave si j'ai pas des nouveaux corps de métier, je recommencerai la liste du début. Voilà, bon. Après, l'important étant d'être dans une dynamique hein, pour remercier. Alors, Nathalie qui nous partage. Ah oui, qu'elle se remercie pour toute l'énergie qu'elle a mis à nettoyer, ranger son appartement. Oui, c'est hein, quand il force de l'ordre, alors ça c'est l'ordre extérieur, hein, la police, les militaires, etc. Mais il y a aussi notre ordre à l'intérieur dans notre maison, c'est vrai. Une petite bière bien fraîche, chin Nathalie. On n'avait pas encore eu la bière ce soir. Ah, d'accord, super. Les masques étaient très sympas, mais par contre, ah oui, il n'y a plus d'élastique. Oui, c'est ça aussi. Après, peut-être que, comme la mesure est exceptionnelle, hein, peut-être que les fournisseurs en élastique vont pouvoir ouvrir leurs portes. Hein, ça, après, je sais pas, parce qu'à mesure exceptionnelle aussi, voilà, hein, il peut y avoir des dérogations, je suppose. Si vraiment c'est un manque, voilà. Hein, en tout cas, je l'espère. Alors, c'est peut-être aussi les travailleurs dont un de mes fils en dépannage électrique et domotique. Ah,
Alors, c'est vrai que j'ai prévu. euh, alors, pour les fournisseurs en eau, électricité et gaz, j'ai fait une compile pour samedi soir. Mais effectivement, c'est ceux qui fournissent l'énergie, mais je vais rajouter plus la maintenance, effectivement. Parce que ben, j'espère que, comme moi, vous avez la chance d'être dans un logement qui soit agréable, à y vivre, lumineux et puis bien chauffé. Hein. En tout cas, j'ai cette chance-là, bien isolé. Donc, effectivement, merci. Ouais, je vais. Alors, les métiers de la. Alors, la domotique, c'est lié à la maison. Oui, alors, je vais mettre ça avec. Les fournisseurs d'énergie, pour moi, ça fait sens de les inclure là-dedans. Donc, c'est pour samedi soir. L'apéro du bonheur dédié à ces professions-là. Mais ça me fait penser, là, comme c'est vrai, il y a beaucoup d'initiatives par rapport aux masques, tout ça. Je vais rajouter, voilà, l'apéro du bonheur, mardi 31 mars, ce sera pour toutes les couturières, hein, professionnelles ou amatrices pour les remercier pour toutes celles qui font des masques. Alors, eh ben oui, c'est important. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour les particuliers et les grandes surfaces. Alors, c'est quoi ça, Françoise? Tu peux nous préciser? Est-ce que c'est le dépannage électrique qui est fait, c'est ça? C'est pour les particuliers et les grandes surfaces? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce que c'était hier que on a fait non, c'était dimanche soir, l'apéro du bonheur avec les professionnels de l'alimentaire. Hein. Et donc, je vous précise, comme je vous ai en live pour certains d'entre vous, jeudi matin à 11 heures, j'anime un échange Zoom. Hein. Il y a le lien dans l'événement Facebook sur le thème « Comment traversez-vous cette crise hein, ?» Tout public, voilà. C'est un moment d'échange et Zoom permet en fait d'être en interaction en vidéo aussi, pas seulement avec le chat là. Et puis, ben, pour ceux et celles que ça intéresse, tous les matins, j'anime une capsule de joie aussi en direct à 9h ou 9h30. Ben, cette semaine, c'est plutôt à 9h, mais je l'annonce la veille au soir. Hein. Et puis, ben, vendredi 27 mars, j'organise un apéro voyance en ligne. Voilà, comme mes apéros voyance en présentiel ben, ont été décalés, hein, forcément. Donc là, j'expérimente le format en ligne. En petit groupe, bien sûr. Voilà, voilà. Ah oui, voilà. C'était pour préciser que le dépannage électrique, d'accord, c'était pour les particuliers, les grandes surfaces. Super. Eh bien, écoutez, oui, de toute façon, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous après à 19h. Et puis, ben, je sens qu'on a fait le tour de cet apéro du bonheur. Hein. Voilà. Un dernier merci à tous ces professionnels des forces de l'ordre, aux militaires qui œuvrent pour la paix dans notre pays et dans le monde. Hein. Et puis, ben, un grand, grand merci à chacun et chacune d'entre vous, même si vous regardez cet apéro du bonheur en replay. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, hein, à partager aussi l'apéro ou la boisson que vous buvez au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée hein, et je vous dis ben, à demain pour ceux qui le souhaitent, à 9h pour la capsule de joie. Bonne soirée. Hop. Oui, bonsoir. Oui, je vérifiais parce que je voyais des. À bientôt.